Merci d'être présent aujourd'hui en direct du tribunal de Salé, tribunal correctionnel de Salé. Nous sommes le mercredi 30 juin. Nous venons de sortir la plaidoirie du procès, c'est la dernière séance. Le verdict sera rendu le 14 juillet. J'ai deux choses à dire aujourd'hui à la presse. D'abord, ça a été très éprouvant, ça a été très long et éprouvant. Je pense que le tribunal nous a écoutés, mais je n'arrive pas à comprendre, et j'aurais souhaité interroger le tribunal à ce titre-là. Je ne comprends pas pourquoi mon équipage et moi-même sommes toujours poursuivis, alors que mon bateau, en date de dimanche dernier, c'est-à-dire le 27 juin 2021, a coulé. J'ai reçu en direct de dimanche un message de la capitainerie m'informant que le bateau coulait. Je rappelle les faits. Samedi 8 mai dernier, nous avons demandé assistance à la marina, à la capitainerie de Rabat-Salé, afin d'aider au débarquement de notre bateau. Le bateau était en grande avarie et en grande difficulté dans la mer. Cela fait un mois que je demande à pouvoir accéder à mon bateau pour effectuer les premiers travaux qui sont de vider les cales d'eau. Ça fait un mois que la marina, la capitainerie de Rabat-Bourggreb m'interdit l'accès à mon bateau sans aucune autorisation judiciaire, sans aucun encadrement juridique. Je suis interdit d'accéder à mon bateau. Un mois après, que s'est-il passé? Le bateau coule. Dimanche, j'ai reçu un message d'urgence de la capitainerie elle-même qui m'informait que le bateau coule. Comment peut-on me reprocher d'avoir simulé, mon équipage et moi-même, une panne pour accéder, en raison d'un cas de force majeure, à la marina, d'être renvoyé devant un tribunal correctionnel, alors qu'au bout d'un mois, alors qu'on ne m'a pas laissé accès à mon bateau, le bateau coule. C'est une injustice comme jamais. C'est une manipulation de la marina, de la capitainerie de Rabat-Bourggreb. Je tiens à ajouter une deuxième chose. Je ne fais aucun reproche aux autorités marocaines. Je ne m'attaque pas à Sa Majesté. Bien au contraire, en tant qu'investisseur étranger, si je suis aujourd'hui ici, c'est parce que je suis le discours royal qui est de faire confiance et de transférer nos compétences et nos avoirs financiers ici au Maroc. J'en appelle à Sa Majesté toujours et encore. Aidez-moi, recevez-moi en audience pour faire lumière sur cette problématique, sur cette manipulation, cette machination dont je suis victime. J'en appelle à Sa Majesté. Je ne fais aucun reproche aux autorités marocaines, mais j'attaque formellement la capitainerie de Rabat-Bourggreb, qui est dans une manipulation certaine et évidente contre mon équipage et moi-même. J'en appelle à Sa Majesté. Venez-nous en aide une fois pour toutes, Majesté. Si je suis ici, c'est parce que je suis le discours royal. Et je le dis, aujourd'hui, je ne me sens plus écouté dans ce pays. Je ne me sens plus en confiance et je ne me sens plus en sécurité. Car j'ai une pression physique des gardiens de la marina alors que je suis propriétaire d'un appartement. J'ai une surveillance permanente des gardiens de la marina. Je ne me sens plus en sécurité au Maroc. Mais Dolph, Tourne un peu avec la vidéo, Driss. Dolph, pourquoi la direction Vidéo, Driss. Driss, Oui. vidéo. Écoute, Dolph, pourquoi la direction Marina ne laissez pas le staff technique pour rentrer à le bateau Moucho pour réparer? C'est une très bonne question. Je rappelle les faits. Le samedi 8 mai dernier, nous avons, pour raison de cas de force majeure, demandé assistance à la marina de Rabat-Bourggreb. Celle-ci, plutôt que d'apporter assistance alors que nous avions un bateau qui était en avarie avancée grave, nous avons fait un acte de piraterie en lançant les canoës, en lançant les Zodiacs de la marina à impact certain. Ils ont fait un acte de violence qu'on appelle un acte de piraterie. C'est complètement invraisemblable ce qui s'est passé le samedi 8 mai. C'est-à-dire que nous demandons assistance et nous avons été victimes d'agressions. Pire encore, nous sommes renvoyés devant le tribunal correctionnel de Salé. Pourquoi? Pour avoir simulé une panne. Et pour avoir simulé soi-disant une panne pour évoquer un cas de force majeure. Aujourd'hui, le bateau coule. La marina de Bourggreb nous a informé dimanche que le bateau était en train de couler. Ça fait un mois
depuis le samedi 8 mai que je crie et que je demande de pouvoir accéder à mon bateau pour pouvoir effectuer les premières réparations. Ceci m'a été totalement refusé, alors qu'il n'y a aucune base juridique pour me refuser l'accès à mon bateau. C'est la responsabilité entière de la marina de Bourg-Grève qui m'interdit l'accès à mon bateau pour réparer. Aujourd'hui, le bateau coule. Alors je fais bien la distinction entre les autorités marocaines et cette capitainerie. Je n'ai rien à reprocher aux autorités marocaines. Je n'ai rien à reprocher à Sa Majesté, à qui j'appelle la plus grande indulgence et la plus grande écoute sur ce cas. Veuillez me recevoir, Majesté. J'en ai auprès de la capitainerie, qui ne sont pas des autorités, qui ne sont pas une autorité officielle. La capitainerie n'est pas une autorité. Veuillez m'écouter, Majesté. Veuillez me recevoir. J'en appelle à votre discours royal. La confiance que nous avons, nous, étrangers, à venir investir ici au Maroc. كما تابعتوا معنا من قبل، واليوم كانت الجلسه ديال 30 ما قبل الاخيره، كنقولوا الاخيره ولكن ما قبل الاخيره اللي غتكون نطق في الحكم ديال نهار 14 في شهر 7 ان شاء الله. كانوا لي نفس الاسئله، كانت اليوم الكلمه بزاف، كان الوقت الكافي لهيئه الدفاع هما اللي تكلموا بزاف. وكان بالنسبه للاطار ديالي الجانبي اللي غادي نهضر عليه انا، انني كمسؤول في الاداره التقنيه بارتي، يعني بارتي ميكانيك اون جينيرال ديال لا سوسيتي كامله. وبالنسبه للباطو كانوا اسئله خاصين عليا انا، لانني كيتعلق بالباخره واش كانت اون بان ولا ماشي اون بان. بالنسبه قدمنا لهم جميع الدلائل بان الباطو كان اون بان، لا من الخبره الاولى ولا من الخبره الثانيه ولا من الخبره الثالثه، كلهم كونفيرمي بان الباطو راه اون بان. زائد قدمنا لواحد الوثيقه اللي هي كانت مهمه بزاف ديال لا طومبي، ديال الحاله الجويه اللي كانت صعيبه بزاف. الحاله الجويه اللي ما يمكنش لاي باطو كما كان كالكو سوالو باطو باش ينافيغي في هذيك الحاله البحريه نهائيا باش يحالي فيها، لان كانت حاله شويه صعيبه باش ينافيغي فيها الباطو. هادو كانوا جوج يعني كافيين، يعني ما بقاش عندنا فين نزيدو نقدموا شي دليل اكثر. 3 ديال الخبرات، 3 ديال الاكسبير اللي هما معترف بهم بانهم كيكونفيرميو بان الباطو اون بان، زائد الحاله الجويه اللي هي خطيره. يعني ما كانش عندنا حتى شي حل اخر من غير الدخول. هذه من ناحيه النقطه الاولى، والناحيه ديال المساله ديال القضيه الاولى. تزادت قضيه اخرى ديال الغرق ديال الباطو اللي كان تابعتوه نتوما كاملين في هذه السيمانه ديال يوم الاحد. كنا هضرنا وعلمنا الاداره المعنيه بان الباطو راه في خطر، وراه كي راه غادي يغرق تقريبا لمده ديال 10 ايام، غادي يكون في خطر. علمناهم، ولكن كان واحد الرفض من طرف الاداره، واخا رغم اننا حنا اللي غادي نتحملوا نتحملوا ديك الطريقه ديال التفريغ ديال المياه. كانت عندنا واحد الرفض من عندهم، ما عرفناش علاش، جو سي با بوركوا، مي كيبقى الراي ديالهم الشخصي. ما عرفتش، باطو في حاله خطيره نتكلفوا حنا باش نخويو داك الماء من الباطو، وما يمكنش يخليه هكاك. اونفان هما اللي قاموا بالواجب ديال نهار الحد، رغم انه ما كانش الطريقه الصحيحه ديال التفريغ وما كانش الطريقه الصحيحه ديال هزه الباطو، لان الباطو عنده طرق ديالو باش كيهزو. كانت لاغري ديال اللي هي غري انسيفيزون بور الطوناج ديال الباطو. استعملوا واحد لاغري نوتخ غري اللي هي ديال البني، لان الباطو ما عارفينش لا كونستركسيون ديال الباطو، لانه من البوليستير والخشب، يعني كان تخو صيغي على الباطو راه وقعوا فيه مشاكل. كنتبعوا الحاله ديالو من بعد، وغادي ندفعوا ان شاء الله نشوفوا الاجراء الثالث اللي غادي تكون فيه ان شاء الله. الحكم ان شاء الله غادي يكون له 14/7 ان شاء الله.